Allô, aujourd'hui 2 septembre, deuxième message de ton crush avec cet oracle-là. J'avais dit que je ne le ferais pas dans la précédente vidéo, mais je vais quand même utiliser les cartes surprises, les cartes mystères. C'est parti, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Bon, qu'est-ce qui se passe? Hop là, carte mystère. Une ici. Ah, on veut 3 cartes mystères. Une là, une là. Super. J'ai mes 3 cartes mystères. Ok, elles sont là, on les regardera à la fin du tirage ou tantôt pour voir ce qui descend dans la matière. On va l'interpréter comme ça. Je sais pas si c'est correct. Bon, on a lui. Ensuite, ok, attends 2 secondes. Tac, hop. 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 Ouch. Ok, hop. 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 C'est bon. Hop, 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 hop. Hop. On verra si on a d'autres. L'acceptation. Ok, j'accepte et ne reçois. Oula, oulala, 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 oulala. L'éclair, le sortilège. Oula, l'hésitation. L'attirance, l'attraction. Le cœur sauvage. Le désir. La prudence. Le sex friend. Bon, je gratte. Ichimi. Bon. Prudence. You prudence. Prudence. Prudence avec les sex friends, ok? Voilà, déjà. Prudence avec les sex friends. Désir, attirance, attraction, sortilège, cœur sauvage, hésitation, acceptation, l'éclair. Super, ça me dit mais rien du tout. C'est bon, on va y arriver. J'accepte. J'accepte quoi? Cette relation. J'accepte, j'hésite. Cœur sauvage, cœur vagabond, désir, prudence, sex friend, sortilège. Ben, si toi tu vois, dis-le moi, marque-le moi dans les commentaires. Donc on va y aller comme ça. Prudence. Prudence. Ok, prudence, l'éclair. Le cœur sauvage. Je les entends les mots, j'entends l'ordre des cartes. Prudence, l'éclair, le cœur sauvage. L'hésitation. Le sortilège, l'attirance. Le désir, le sex friend. Ok, je l'ai. Je pense que je l'ai. Bon, donc là, on te dit prudence, ok? Cette relation que tu vis, là on me parle d'un sex friend, ok? C'est dedans. C'est consommé. Ben oui, il y a beaucoup d'attirance, oui, il y a beaucoup de désir, mais oui, c'est du karmique. Et oui, tu fais bien d'hésiter entre rester dans cette relation. C'est une relation éphémère qui ne durera pas. Hein? Prudence, l'éclair, c'est quelque chose de très temporaire. Quand cette personne-là t'a dit on s'enligne pour un sex friend, cette personne-là était honnête avec toi. C'est un sex friend, il n'y a rien à attendre d'engagement de ça. Il va falloir que tu l'acceptes. Donc, est-ce que tu hésites? Tu hésites à reprendre tes clics et tes claques et à repartir dans l'autre sens. Moi, je te dirais, si tu sais que c'est un sex friend et que l'attirance est là, le désir est là, l'attraction est là, en plus, ça doit être assez fort, assez intense parce qu'il y a un nœud énergétique, un nœud karmique, ben, prudence, mais n'hésite plus, là. Si toi, c'est pas ce que tu cherches, on te dit... Prends tes clics et tes claques et va-t'en. Parce qu'il va falloir que tu acceptes qu'avec cette personne-là,
c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est pas une personne qui est émotionnellement, sentimentalement attachée à toi. C'est l'attachement que vous ressentez, le désir, l'attirance, le sortilège, c'est dû à un nœud karmique, un nœud énergétique ou un pattern qui se répète. Donc, c'est... Comment je peux expliquer ça? Je sais ce qui m'est venu. Mais c'est soit... mais là, ça guérira pas la blessure de rejet. Là, je sais pas comment je peux expliquer ça. Tu sais, si tu prends tes clics et tes claques et que tu t'en vas comme ça, selon moi, tu n'iras pas jusqu'au plus profond de ce que cette blessure-là t'indique et tu n'iras pas jusqu'au plus profond de ce que tu dois guérir dans cette relation-là qui n'est pas vouée à perdurer dans le temps. Cette personne-là, tu t'attaches à elle, il y a une énergie d'attraction forte, ok? Ça vient d'un énergétique ou d'un scénario répétitif du passé, de ton enfance ou d'une autre incarnation, c'est correct. Mais il faut que tu acceptes en fait que ça te fait travailler une blessure une blessure très très profonde. Comment je peux t'expliquer ça? Parce que je l'ai... Ok. Comment un homme peut te choisir toi si ton propre père t'a renié? Ok, c'est ça que j'ai là. Il faut que tu acceptes une blessure très très profonde de rejet. Il faut que tu l'acceptes et que tu la travailles. Parce que c'est ce que ce sex friend-là t'indique là. Donc, on te dit prudence, ok? Faut que tu acceptes que cette personne-là, avec laquelle l'attraction est forte parce que c'est énergétique, c'est karmique, faut que tu acceptes que ça ne durera pas, que c'est éphémère. Faut que tu acceptes que cette personne-là, limite, te joue dans le dos, dans le sens où, dépendamment de la relation, des blessures familiales que tu as eues avec ta lignée familiale, dépendamment de ces relations-là, moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup. Pour cette blessure-là, il y en a d'autres que j'ai vues plus facilement, que j'ai guéri plus facilement, des nœuds énergétiques que j'ai guéri plus facilement. Mais pour cette blessure de rejet-là, de mon enfance, la blessure de rejet du père, comme je viens de te le dire, comment est-ce que tu veux qu'un homme te choisisse toi si même ton propre père t'a rejeté, t'a renié, t'a déshérité? C'est juste difficile. C'est vraiment une blessure profonde qui fait mal, qu'il faut accepter. Et c'est probablement un scénario répétitif qui revient et revient et revient et revient dans ta vie. Que tu sois un homme ou une femme, si tu tombes toujours... Encore une fois, il y a des nœuds énergétiques, c'est pas les mêmes, il faut vraiment les comprendre, les transmuter. Mais si parmi les relations que tu as dans ton parcours de guérison, tu tombes relativement souvent, parce que si je prends mon exemple à moi, c'est pas toujours le cas, mais tu tombes relativement souvent sur des personnes qui abusent de toi ou qui veulent de toi au niveau physique, mais pas sur du long terme, c'est probablement une blessure de rejet. Moi, je m'excuse, mais ça m'a demandé beaucoup de discernement énergétique pour aller voir cette blessure-là. Je sais avec qui en particulier j'ai travaillé cette blessure-là. Je visualise très bien la personne et je le sais dans mes ressentis que c'est avec cette personne-là qui en fait, cette personne-là a juste fait me mentir et me mentir et me mentir et me mentir. Hein. C'est tout. C'est correct. Mais il faut l'accepter, il faut aller voir ça et voir que c'est avec cette personne-là que j'ai travaillé la blessure de rejet du père, ok? De mon père à moi, qui ne m'a même pas reconnue à la naissance, qui ne voulait pas me reconnaître. Donc c'était une blessure de rejet assez
profonde, ok, assez deep, deep, deep inside. Mais en même temps, je veux dire, ça m'a pris beaucoup de discernement énergétique, médiumnique, à savoir que c'était avec cette personne-là que je travaillais cette blessure-là, parce que en même temps, autour de moi, il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais qui me faisaient pas travailler, pas avec ce même pattern-là, qui me faisaient pas travailler cette blessure-là, ok? Donc, je sais pas où tu en es dans ton parcours, mais quand tu rencontres quelqu'un, parfois il y a un nœud énergétique à dissoudre d'une incarnation passée, comme par exemple, c'était ta femme ou ton mari, parce que quand on s'incarne en homme ou en femme, là. C'était ta femme ou ton mari qui est mort, et là, il faut faire son deuil, il faut dissoudre ce nœud énergétique-là, ok? Ça, c'est, tu rencontres la personne, une âme qui est comme ça, qui a ce nœud énergétique-là, et tu le dissous avec cette personne-là. Maintenant, il y a d'autres personnes, des scénarios répétitifs qui vont venir, et ça, c'est plus des blessures comme des incarnations passées, mais aussi de l'enfance, à voir, discerner et travailler. Donc, mettons que quand tu arrives dans une place et que tu as plusieurs nœuds énergétiques qui s'activent en même temps, ça prend un tout petit peu de discernement pour énergétique vibratoire pour reconnaître quel nœud tu dois travailler avec quelle personne. Puis en même temps que je te dis ça, ça me fait aussi sourire parce que il y en a aussi qui vont complètement... Ouh, tiens, il y en a aussi qui vont complètement mettre à mal ta boussole énergétique. Donc la clé, ce serait par rapport à ce message-là de ton crush-là, où en fait, je te dis, moi, ce crush-là te fait travailler une blessure assez profonde et ça va te demander du discernement énergétique pour la trouver, la faire ressortir et la travailler. Et la clé, c'est d'être authentique envers toi-même et d'avoir l'audace d'aller regarder à l'intérieur de toi et de souffrir. Parce que ça fait mal quand ton père... moi, je parle de moi, là, je connais pas ce qui t'arrive pour toi, mais ça fait mal quand ton père veut même pas te reconnaître, quand ton père te renie, quand ton père te déshérite, quand ton père choisit une autre femme, quand il se remarie, qu'il choisit une autre femme en plus et qui continue à ne pas vouloir de toi dans sa vie alors que tu es son enfant. Donc la solution, c'est d'être authentique avec toi-même et d'avoir l'audace d'aller regarder à l'intérieur de toi. Là, je parle de ça, de l'intérieur de soi, parce que pour moi, on a un feu qui brûle à l'intérieur de chaque être humain. C'est notre esprit, ok? Donc, et l'audace d'aller regarder à l'intérieur de toi, et oui, ça se peut que ça fasse mal. Ok? Gros bisous à toi. Bon courage pour travailler ce pattern répétitif dans ta vie qui indique une blessure profonde, éventuellement de l'enfance, à aller chercher, regarder, pleurer, transmuter. Gros bisous à toi. Bye.